Ne laisse personne t'éteindre, ta grandeur est sacrée. Le monde cherche à t'imposer ses propres limites, car il a renoncé à sa propre grandeur. L'homme ordinaire, celui qui vit coupé de son soi supérieur, projette systématiquement ses limitations, sa bassesse et ses renoncements sur autrui. Ce que tu ne crois pas possible pour toi, tu veux le rendre impossible pour les autres, et c'est très mauvais. On vit dans une société où les gens ont trop peur, où ils ont peur d'oser être authentiques, et donc ils vont tout faire pour étouffer votre lumière unique. Puisqu'ils n'ont pas réussi à garder leur feu, ils voudront souffler sur le tien. L'homme sans conscience veut faire plier l'univers à sa petitesse. Il veut forcer les gens à accepter sa médiocrité. Mais on veut pas. Ta spécialité, ton authenticité sont des missions sacrées, pas une fantaisie de l'ego. Tu ne t'es pas incarné pour te conformer. Tu es venu exprimer un code vibratoire précis, une lumière singulière, une signature cosmique unique. Ta véritable grandeur, ce n'est pas d'imiter des modèles extérieurs, c'est de vivre pleinement ton architecture intérieure. Tu ne viens pas t'intégrer à une société malade, à une société de moutons. Tu viens révéler une fréquence que toi seul peux incarner, peux porter. L'homme ordinaire a tendance à devenir violent quand il voit que d'autres personnes font des choses qu'il n'a pas osé faire. Quand ta lumière authentique surgit, elle devient un miroir cruel pour tous ceux qui vivent dans le compromis, dans la conformité. Ils t'attaqueront, non pas parce que tu fais du mal, mais parce que ta grandeur, ta lumière, les renvoie à leur trahison intérieure, à leur médiocrité. Ils ne voient pas ton feu, ils voient surtout ce qu'ils ont laissé mourir en eux. Et dans ce choc, ils veulent te rabaisser à leur niveau, ils veulent prouver que leur médiocrité vaut plus. C'est une des lois de l'inconscient collectif. Si tu brilles, tu déranges. Si tu affirmes ton unicité, tu es dangereux. L'authenticité, c'est le plus grand acte spirituel. Tu n'es pas là pour être validé, tu es là pour incarner. Quand tu assumes ton axe profond, quand tu refuses de te conformer, quand tu dis non au compromis vibratoire, tu deviens dangereux pour le système du mensonge, le système du faux monde. C'est pourquoi la société valorise les copies et rejette les originaux. Mais c'est justement pour ça que tu dois persister, affirmer ton authenticité, affirmer ta lumière intérieure, affirmer ta grandeur. L'initié est celui qui ose vivre sa verticalité dans un monde couché, totalement perdu dans l'horizontalité. Ceux qui ont trahi leur lumière veulent que tu trahisses la tienne. On ne veut pas que tu te libères. C'est le panier à crabes. Dès qu'un crabe veut sortir, les autres crabes l'attrapent pour qu'il finisse dans le trou. Mais il n'y a pas une question d'être humble, il n'y a pas une question de s'excuser d'être grand, de s'excuser d'être dans la lumière. Arrête de minimiser ton rayonnement véritable pour plaire aux gens ou pour pas que les gens te critiquent. Tu es là pour te libérer, pas pour plaire. Tu es là pour rayonner la lumière, pour les pousser à également rayonner la lumière. C'est en renouant avec ta divinité intérieure, en te rééquilibrant, en étant quelqu'un de juste, de pur, que tu vas permettre aux autres personnes autour de toi d'être également justes et pures, car ton rayonnement va les permettre aussi de changer et de grandir.